Depuis la Russie fin dit que Iran gagne droit parce que le grand monde, c'est le gain volonté, le gain capacité pour lui enrichir uranium, ni qu'à faire lui. Parce que Iran pas jamais empêché aucun autre pays qui gagne aujourd'hui pour gagner. C'est Iran qui va décider s'il a fait le civil ou bien la fait le militaire, mais la Russie comme puissance t'a bien que si Iran a entré dans la question nucléaire, la faut le fait nucléaire civil. En tout cas, c'est ça le penser Iran t'a capable de faire. Mais si Iran voulait aller au-delà de ça, Iran grand monde, il gagne droit. Et c'est pas les États-Unis qui parlent dire Iran que le pas gagne droit faire ça non. Qui est-ce qui te dit États-Unis mais comment mais qui le gagne droit faire? Je dis al gagne et c'est une plus grosse puissance nucléaire qui gagne dans le monde là. Pas de personne qui t'a empêché que le fait. Et je dis qui est-ce qui t'a empêché que Corée du Nord gagne nucléaire? Qui est-ce qui a empêché Pakistan comme seul pays musulman dans la région? Qui est-ce qui t'a empêché que le gagne aujourd'hui? Il gagne parce que le développe, parce que le gagne savoir-faire là, parce que il était quoi que comme pays souverain, meilleure façon pour le défendre tête, il y a un monde de rapport de force qui domine. Faut le gagner ça comme dissuasion. Ça veut dire armes nucléaires qui ont empêché un autre gros pays mettre pied sous coule. Donc depuis la Russie fin dit que l'Iran doit gagner, Trump qui t'a recevoir un accord de l'Iran qui dit mais qui ça il propose pour capable ouvrir des toits Hormuz là et l'ouvrir sous de l'autre accord. Donald Trump dit non, ça est insuffisant. Donald Trump et Netanyahu pour dire désormais faut passer à l'attaque encore une fois. Fois ça c'est pas Netanyahu qui est Trump. C'est Trump qui est Netanyahu qui parle avec lui sous possibilité avec opportunité pour yo reprendre frappe contre Iran. Malgré Trump connaît que reprendre frappe là, c'est pas seulement Dieu pour le frapper. C'est pas seulement miser sur force qu'on gagne pour frapper. Évidemment, États-Unis cap frapper Iran là disparaître sur la carte, mais c'est pas un bagage cap fait de manière éclair donc rapide. Ça veut dire son bagage cap prend temps et ça veut dire tout que États-Unis pas qu'à faire, ça pas détruit en partie dans li. Nous qui genre de simple frappe. Oui que États-Unis bail pendant quelques jours là, regardez quantité soldats li perdus, regardez quantité perte en dégâts matériels que le subit. Ça veut dire si l'entrée dans logique pour la frapper pidu pendant plus longtemps, l'a subi certainement beaucoup plus de revers. Et c'est peut-être ça que Trump lui-même n'est pas jamais envisagé. Il seulement où elle va le frapper, mais il pas voir quelles conséquences ça a gagné sur lui-même personnellement ou même sous administration de manière générale. Donc Trump, c'est vrai, il voulait peser accélérateur pour le frapper. Mais Trump oubliait que Iran déterminé et pas gain bagage qui rend un monde plus fort comme ça qu'il est déterminé. Car pendant Trump a préparé pour le frapper, Pentagone déjà soumettre plan d'attaque, soumettre plan de frappe. Trump a essayé de décider là pour voir s'il est capable de frapper. Iran lui-même l'a préparé. Et une image qui monte très rapide, c'est l'image ça. Côté Iran fait États-Unis comprendre à travers l'image ça. S'il vient attaquer encore une fois, il pas joindre seulement l'armée à camper en face li, ou bien le corps des gardiens de la révolution, régime là, mais son population armée que l'a jeune. N'a regardé femmes avec Negev qui sous jeep qui a essayé de participer dans la guerre là et que le régime a utilisé comme bouclier humain. Et si ça pas suffi comme image pour Trump qui t'a pas été une image figée que le cas pensé c'est allié, nous va regarder une image qui pas figée. Ouais ça l'a fait le tour de la région. Et en pile monde qui a sauté par rapport à qui image ça. Côté jeunes femmes, jeunes garçons, jeunes monde, yo a participé à l'effort de guerre. C'est des monde qui a préparé là pour yo prendre armes si tu as gagné un envahissement qui fait de États-Unis dans la région. Donc, après, c'est des armes, Kalachnikov, toutes qualités armes, on n'a pas prendre manœuvrer. Donc, ça montre que si Donald Trump décide de faire pied sol, bagay la pas douce pour lui. Donc, oui, évidemment, on a toujours une intention pour envahir, on a toujours une intention pour frapper, mais frapper à Seyoun, kounya là, frapper pour pas frapper, c'est deux. Et si Donald Trump peut lancer frappe là, ou on parler de semaine qui venir, c'est parce qu'il a réfléchi avec des conséquences que ça a gagné, pas seulement sur l'île, parler de ça amplement, mais sous la vie politique, monsieur, à carrière politique. Quand nous passons à savoir que jodi a là, il y a un pile division de côté camarades politiques Donald Trump dans le parti républicain. Il y a des camarades politiques qui campent en face Trump, jodi a qui dit ouvertement que Trump soit obstacle lié pour parti républicain qui est capable de perdre
majorité siège dans le cadre d'élection mid-term qui va venir en novembre. Il y a des gens qui allaient très loin, qui pensaient que la meilleure façon pour eux rendre parti à une plus stable aujourd'hui et ramener l'harmonie là-dedans, c'est détruire Trump. Et dans détruire Trump là, il y a des camarades politiques qui pour Trump qui disent si nous détruisons Trump, nous détruisons parti car aujourd'hui c'est Trump qui parti. C'est Lindsey Graham qui c'est sénateur américain qui fait comme ça. Donc ça veut dire aujourd'hui parti républicain Donald Trump là, il y a une grosse division là-dedans, c'est la confusion totale et ses conséquences gestion politique Trump notamment guerre ça que l'a fait face à Iran à position que le trouve là-dedans qui la cause que Trump il a même perdu vie politique ça que le gain là et qui dit vie politique perdue dit tout héritage que l'a construit dit mandat perdu et c'est ça que Trump a essayé d'évaluer dans le moment que nous parlé là donc pas étonné si nous demain lever puis grand pile frappe qui fait sur Iran parce que il y a mise en place qui fait plan déjà bâti toute bagaille définie pour frapper Iran et si frappe reprendre dès demain là frappe certainement plus terrible mais ça que Trump doit comprendre pas un moyen pour le frapper très dur pour ne pas frapper en retour or toute frappe que les États-Unis prend là par rapport avec stock militaire qui t'a épuisé par rapport à faiblesse que tu as fait venir gagner dans partie ça c'est pour la Chine avec la Russie la plus bon parce que le ça Donald Trump a une difficulté pour pousser les États-Unis sur plusieurs fronts de guerre et c'est peut-être là ça que puissance ça yo pour profiter de États-Unis d'Amérique donc causer vraiment en pile souhaiter jusqu'à la fin on comprendre plus bien qui ça va là comment dossier a évolué dans l'actualité internationale là notamment dans conflit ça qui gagne entre bloc US Israël face à Iran qui continue à résister sérieusement numéro ça possible encore une fois grâce à vous même qui toujours prend le temps nécessaire pour garder qui ça nous poter qui ça nous poster sur channel ça pas hésiter à aller dans l'espace commentaire là commencer avec une marque de présence pour dire mais quand tu regarder ou attendre et puis faire n'importe quel autre commentaire que vous voulez pas hésiter like car on fait ça il fait que nous content il fait que YouTube content et ça ajouter dans avancement travail là partager vidéo ça tout côté dans tout groupe dans tout réseau à cause de moi confirme moi cap fait de même et message à privé côté le dérivé il va aller ainsi de suite n'a pas aller rapidement avec information qui tombé là parce que bagay yo extrêmement compliqué dirigeants iraniens yo senti que frappe la venir même si yo paré pour que yo résister gagne une alerte stratégique qui lancé là côté Washington avec Tel Aviv yo envisagé pour yo reprendre frappe contre l'Iran selon des responsables du Moyen-Orient cités par le New York Times États-Unis avec Israël a préparé là activement pour yo mener une opération militaire qui est capable de déboucher des semaines ça contre Iran et perspective ça est intervenu dans un contexte tension qui a grandi autour du programme nucléaire iranien ensemble avec des alliances régionales donc jodi là Donald Trump monsieur obligé paraître toute figure ça qui est important pour lui c'est capable de transférer uranium et enrichi à 60% 400 kg jodi monsieur comprendre que changer régime là est extrêmement compliqué parce que pour changer régime là c'est peut-être avant le décapit facile car avant régime nan te gen un peuple là majorité moun nan peuple là qui pas avec et te gen des manifestations qui étaient faites même si faut reconnaître que manifestants ça yo te manipulé par Washington côté information très claire et c'est journal américain qui parlait de ça sans gêne Donald Trump fait connaître que te voye zam bay manifestants à travers Kyodio qui mes amis yo pas remettre manifestants qui la cause que jodi a bagarre la vie extrêmement compliqué et peut-être que manifestants aujourd'hui rendre compte si vous avez une initiative comme ça t'a plus mal pour vous et que de toutes les manières même si vous pas d'accord avec le régime même si son régime vous estimez qui est bout du tortionnaire mais c'est eux même encore donc et puis plus facile pour que vous entendez avec frères que vous entendez avec américains qui vous viennent découvrir qui pas venir là pour libérer vous car si américain t'a libéré vous Trump surtout il pas choisi ou bien quitter Netanyahu frapper tout ça que même l'hôpital frapper dispensaire, frapper des ponts. Pont, c'est une infrastructure civile, c'est la population qui utilise. Frapper l'île de Cog qui c'est pour mon économique pays. Je dis, il n'y a pas que le régime qui existe dans le pays. Il y a toute une population de 90 millions de monde qui dépendent de îles ça. Donc, l'heure où touche les îles, cœur économique pays, c'est un affront,
C'est frapper population dans cœur les populations, leur senti bagarre, leur ouais bagarre la fait, j'en a fait là, il pas le choix pour lui retourner bien avec frère yo que le discussion ensemble avec yo. Donc quelque part, Trump vient pas qu'à une population comme allié pourtant le terrorisme zamba yo pour créer des déstabilisation et puis comme ça on a venir en triomphateur pour capable de replacer le régime très facilement. Trump connaît clairement que plan ça li échoué, il pas besoin d'envisager encore une fois. Mais une fois ça, il dit que l'a envisager ou frapper. Mais frapper a, il pas besoin de régime non seulement bataille contre lui, il pral joindre une population bien aguerrie, préparée et l'homme dit préparé, il faut tourner sur l'image, c'est jeunes femmes, jeunes garçons, n'a pour yo même cap man zam pour garder si ta gon bagay konta qui rive gen pied sol qui fait frappe yo retourner faut que défendre tête yo maintenant États-Unis viennent non seulement régime nan li gen population qui camper en face li donc c'est ça qui explique que yo di a information yo a sorti là côté gagné fon di gagné administration américaine qui a cherché maintenir pression maximale sur Téhéran le li a aussi entre diplomatie et menaces militaires. Tantôt Trump croit que c'est diplomatie qui pour faire ba yo avancer. Là ça, il pas parler avec Netanyahou, mais quand il parle avec Netanyahou, il voit que c'est menaces militaires là pour le brandi pour forcer Iran soumettre. Donc bon côté Israël, yo considère Iran comme une menace existentielle lui-même. Donc notamment en raison de capacité balistique et nucléaire que le gagne pour Netanyahou ça veut dire faut Iran pas exister du tout. Et c'est là vient une divergence de vue entre Donald Trump et Netanyahou. Trump lui-même dit que le régime n'a toujours été en place, au contraire, plus facile pour pactiser avec le régime, non? Que un nouveau régime, que n'a pas aucun contrôle sur lui, que n'a pas exercé aucune emprise sur lui. Netanyahou même veut que faut que le régime change net. Faut que le régime qui vient pas décider pour et développer programme balistique donc pour faire missile, pas décider pour gagner ambition nucléaire. Parce que depuis qu'il y a un missile, depuis qu'il y a une arme nucléaire, c'est danger imminent. Donc, son menace qui pendait sur tête Israël. Et c'est ça qu'il faut apprendre que Netanyahou, monsieur, toujours chercher une parole pour dire que l'Iran, il y a quelques jours, il y a quelques mois pour gagner une arme nucléaire parce qu'il a besoin de prétexte pour que éliminer l'Iran ou bien capoter le régime net, même si ça t'a demandé pour tout millions de monde. Netanyahou n'a pas de problème pour ça. D'ailleurs, pas jeune garçon encore, son d'autres semaines là qui peut aller et il veut aller en ayant accompli sa mission, qui c'est vraiment changer le régime ça qui est là depuis plus de 40 ans, qui campait en face d'Israël, qui dit que Israël ou c'est ennemi par rapport avec et collaboration avec les Américains, par rapport avec action qu'on a posée dans la région, par rapport à visée expansionniste qu'on gagne et tout. Netanyahou, il parlait d'un projet Grand Israël, projet à la tête parle, c'est prendre un paquet de territoire dans la zone là, lorsque la vendre comme étant on doit biblique que li gagne et la Bible qui dit mon série de côté pour la prendre alors que la Bible pas parler de l'État d'Israël, il parlait de peuple israélien qui est capable d'exister dans n'importe quel autre peuple. Alors, bon côté Iran, régime qui est fragilisé par des sanctions et des tensions internes, yo est capable de réagir par des représailles asymétriques avec milices régionales yo, des proxys que gagné, ça que gagné au Liban, même si on entendait Israël a avancé très sérieusement. Vous comprenez, M. Israël a avancé très sérieusement, mais toujours il y a des groupes là qui affiliés avec Iran qui a frappé et plus frappe ça yo continuer sous l'armée israélienne, c'est plus ça décimer l'armée israélienne et c'est plus ça créer un souci puisque tout à l'heure m'a regardé information côté que Netanyahou gagne du mal pour recruter les jeunes dans le pays Israël pour entrer dans l'armée. Déjà yo trop monde mourir et si là qui là yo moi non bio a vinn petit yo pas ka joindre de l'autre yo obligé à rentrer dans parti religieux et moun ça dit petit yo pas rentrer dans l'armée c'est plus chaud pour Israël fait guerre mais on dit petit yo va rentrer dans l'armée donc Israël vinn un problème là yo pas ka joindre quantité moun qui ouvrier qui pour entrer dans et qui vont entrer dans l'armée pour aller défendre le pays yo déjà son souci que li pour Netanyahou c'est presque même réalité avec Amérique côté Trump te dit il peut pas rentrer dans des guerres qui inutiles, il peut pas rentrer dans des guerres de choix côté OK, il connaît que quelqu'un n'a pas s'il pas veut pas rentrer dans guerre. Il ka faire la guerre peut-être si on emmerde les États-Unis, mais comme monsieur vient sur pouvoir là son l'autre bagaille que il fait, son l'autre bagaille que il fait. Donc c'est ça que lié Israël il croit que s'il doit exister dans zone ça, Israël pas doit exister. Alors Iran pas doit exister.
li considère Iran comme une menace existentielle. Donc, faut qu'Iran par là pour le cas à l'aise. Parce que Iran développe un programme balistique. Or, c'est ennemi. Iran développe un programme nucléaire. Donc, avait dit, il développe contre lui. Si le gagne, c'est pour lui, le gagne. C'est contre lui, pour l'utiliser. C'est ça que Netanyahu va vendre dans l'opinion comme et face à l'Iran. Donc, le régime Téhéran lui-même, j'en dirais, fragilisé par des sanctions et des tensions internes, mais qui est capable de réagir par des représailles asymétriques, j'en dirais, cyberattaques avec milices régionales. Donc, New York Times, qui s'est source là, il souligne que préparatifs très avancés, mais que l'opération aurait été conditionnée à façon que diplomatie avec des garanties de sécurité, est-ce que l'Iran bayo, comment bagaille a évolué, c'est ça que lié. Donc, frappe yo certainement capable de gros conséquences, et c'est ça pour Trump comprendre, car frappe capable de déclencher une réaction en chaîne dans le Golfe Persique. Ça qui est capable d'affecter la sécurité énergétique mondiale. Là, si Trump décide que le le frapper, pas de problème. Ou pas le frapper, mais connaît que ou pas porter responsabilité tout choc qui gagne tout problème qui gagne dans question gaz qui pas qu'à délivrer à temps, dans question approvisionnement secteur ça qui gon stress permanent sous lui, côté moun pas qu'à joindre médicaments à temps, gon série de besoins, outils qui pas qu'à joindre à temps à cause de et tension qui gagne dans la région. Donc si tu pas retourner frapper là encore pas plus tension, pas plus incertitude. Et c'est Trump qui est le responsable de bagaille ça qu'a privé et Trump il doit parler pour tout ça comme critique en réalité. Donc ce bagaille a fragiliser diplomatie c'est frappé au travail. Car et négociations sur nucléaire iranien ça était là déjà yo tap vinn plus fragile toujours jodi donc vraiment pas de possibilité pour ta Wichita encore. Donc pas oublier que ça a des conséquences sur des pays qui dans la région. Et quand sera-t-il de alliances aussi frappé tabac les alliances régionales donc les pays du Golfe qui déjà divisés capable d'entraîner dans une polarisation et cap grandi tant que pays ça c'est pour États-Unis l'autre pays c'est pour Iran lié donc chez manger chez arrêté pendant longtemps dans la région qui ont déjà entravé toute activité commerciale qu'a fait yo donc Donald Trump si monsieur rentre dans et refrapper encore lui capable plonger économie mondiale en plus incertitude et ça a des répercussions tout pas seulement sur l'autre monde mais et l'a gagné quand même et sous américain aujourd'hui a plein en pile et je dis à plein en pile parce que américain yo vraiment à cause de toute bagarre qui a monté à cause de gaz qui a monté il a demandé pour qui ça Donald Trump décidé à faire guerre ça en guerre qui pas bon pour eux même donc l'opinion publique est vraiment pas favorable avec de nouvelles frappes malgré Trump même propose que c'est ça cap solution aux États-Unis tant qu'en Israël une telle opération li pas vraiment qu'à justifier par la sécurité nationale et mais surtout mettez devant risque pour ta gagner une déstabilisation qui pas profiter à aucun dans pays yo n'a pas de l'opinion publique dans tous les deux pays ça yo donc bagala li extrêmement li devant moun yo là Trump avec Netanyahu yo connaît que yo pas capable frapper n'importe qui gens son bagage qui vraiment impossible donc après de nouvelles frappes Iran qui t'a tenté soumettre une nouvelle proposition pour mettre fin à la guerre là mais et Maison Blanche là les juger que est insuffisante et pas des avancées significatives qui fait selon les médias qui a suivre de près évolution dossier ça et Donald Trump qui t'a toujours cherché un accord qui envisageait une reprise de action militaire avec une réunion de sécurité qui prévoit quand même demain mardi pour capable continuer examiner différentes options qui sous table là avec une préséance pour ça nous les options militaires là les me dit préséance pour options militaires là ça veut dire que Trump pensait que plus bonne option c'est frapper que lié. C'est frapper mais frapper a des risques et tout parler autant des cap fait tout là toute réunion cap continuer par exemple demain mardi c'est évaluer les risques, évaluer les conséquences que ça capable entraîner si elle frapper encore une fois Iran et car l'Iran ne pas oublier que il a 60% de capacité balistique li, ça veut dire Iran a toujours des missiles pour le frapper. Pas frapper les États-Unis directement mais frapper des pays qui sont dans la région, même si il y a un pays qui a préparé là pour faire échec avec Iran tout, tant qu'Arabie Saoudite, tant qu'Émirats Arabes Unis qui a préparé avec Israël, et Arabie Saoudite qui gagne un accord de défense mutuelle avec Pakistan,
qui voulait que Pakistan, bon, qui déjà fait gestion déjà, voyait plus de 8000 soldats en Arabie Saoudite avec un système de défense aérien pour capable contrecarrer une éventuelle représailles de l'Iran si les États-Unis étaient venus avec de nouvelles frappes. Donc ça est extrêmement important pour nous et touché comme point. Donc bagala a évolué peut-être dans le mauvais sens car aujourd'hui là et quand aujourd'hui là et Trump a l'autre bagage pour le faire que ça. Donc en pile inquiétude, il y a un pile dirigeant qui dit bon bagala les même li capable du pour nous parce que c'est dans des trois Hormuz ça nous jouons un approvisionnement, nous jouons gaz, nous capables de renflouer le secteur énergétique nous. Donc Donald Trump qui sont en Chine dernièrement là qui quitte la Chine avec un nouvel adversaire qui c'est Taïwan puisque c'est comme si Donald Trump a parlé de Taïwan avec Xi Jinping. Taïwan a supposé entrer en bas avant la Chine, ça que dirigeant Taïwan n'a pas voulu entendre parler même de lui, mais c'est lui-même qui a promote jodi à la son bagage qui est extrêmement compliqué pour d'accord ensemble avec lui. Le président taïwanais Lai Ching-te a affirmé que la sécurité de Taïwan n'est pas qu'à faire objet de marchandage après que Donald Trump ait évoqué des ventes d'armes à Taïwan comme un levier de négociation avec la Chine. Donc, il a insisté sur nécessité pour poursuivre livraison d'armes américaines et renforcer la coopération sécuritaire pour garantir stabilité dans la région alors que Taïwan dépend de soutien de Washington face à la menace annexion la Chine. Donald Trump parallèlement te mettant en garde contre toute déclaration d'indépendance de Taïwan, il fait appel avec Pékin et Taipei pour baisser la température dans un contexte côté les armes américaines qui ont été encadrées par Taiwan Relation Act et Donald Trump qui voulait que moyen bagaille ça et cherche un moyen pour forcer Taïwan et entendre avec la Chine c'est que la Chine capable rentrer Taïwan en bas vente et c'est tout ça Taïwan lui-même n'est pas voulu tendre et tout ça va tendre. Donald Trump il pas voulu entendre avec Iran mais il voulait que Taïwan entende ensemble avec la Chine. Il pas voulu entendre avec Iran mais il voulait que Ukraine doit entendre ensemble avec la Russie. Donc ça va faire demander l'autre monde pour faire c'est comme pour s'imposer comme le véritable maître du monde donc bagarre qui capable gagner quand même conséquences sur Donald et Trump. Donc bagarre extrêmement compliqué. On a rappelé que Iran dernière déclaration alors il était soumettre une nouvelle proposition pour mettre fin à la guerre. Donald Trump lui-même il dit que ça pas suffit ça Iran lui-même il proposer là c'est qu'on ça va regarder lui-même lié n'a pas regarder qui ça qui pral arriver pour Iran est-ce que frappe yo bail là à partir de semaine ça est-ce que frappe yo bail après 2 semaines encore personne monde pas connaît mais chaque fois information sortie il y a l'autre là lui-même qui dénonçait ou bien qui démentit information malheureusement donc problème yo en pile Trump besoin retirer col dans bagage ça là pour aller à Cuba côté Washington y a accusé Cuba que il t'a envisagé des attaques de drones contre base américaine Guantanamo après que les fin prend ou bien li acheté plus de 300 drones militaires depuis 2023 selon un média qui a suivi dossier ça de très près. États-Unis li évoqué une menace qui a grandi et avec Cuba dans un contexte de côté tension yo pas suspendre monter ça qui marqué par un durcissement de sanctions yo un blocus de gaz là avec menace qui répétée de Donald Trump contre Zilea la Havane accusé bon côté par Washington qui a préparé une intervention tandis que autorité cubaine a affirmé que prêt pour répondre avec toute agression. Est-ce que la Havane va le faire même avec Téhéran au lieu de l'armée qui a paré pour battre avec les États-Unis ou bien battre avec Aiglan, il y a joué une population armée. Et ça possible vraiment dans les deux cas que c'est bon côté Iran, effectivement, occasionne une population très bien armée, que c'est bon côté Cuba, il occasionne une population bien armée, car deux pays, ça, ils pas oublié, ils ont une révolution qui ont fait depuis plus de 40 ans, et en pile monde qui a vécu dans le pays, ça, yo pas connaît aucun autre système donc tu pas connaît l'autre bagarre que défendre tête aussi on l'autre monde t'a venu dit que régime que on ba là il pas un bon régime donc c'est là un problème avec idéologie qui traverse moun depuis plusieurs décennies donc qui est capable difficile pour que déboulonner yo Jean que Donald Trump lui-même ni prétend que est capable
faire là. Donc c'est ça la réalité, faut que nous capable baouli. Gens que l'IA donc n'a continuer sur dossier de près pour nous qui ça va